Ouverture aujourd'hui d'un procès pour terrorisme. 32 personnes comparaissent. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à une filière djihadiste. L'audience a été retardée à cet après-midi. On fait le point dans un instant avec Elisabeth Groutars en direct du palais de justice. C'est un procès qui nécessite des mesures de sécurité exceptionnelles. 32 personnes, des hommes et des femmes comparaissent, soupçonnées d'avoir participé à une filière d'envoi de djihadistes vers la Syrie. Elisabeth Groutars, vous êtes en direct du palais de justice. L'audience qui devait commencer ce matin a été reporté à cet après-midi 14h. Oui, lorsque je suis arrivée au palais de justice ce matin, il y avait 2 heures d'attente pour y entrer. Une attente due à un mécanisme de sécurité défectueux. Ce n'est pas la première fois que ça arrive ici au palais de justice. Et puis il y avait un certain nombre de prévenus qui n'étaient toujours pas arrivés en fin de matinée. Ils sont d'ailleurs arrivés ici sur l'heure de midi. Et donc le procès, placé sous haute sécurité, a été reporté à 14h cet après-midi. Un procès où 32 personnes sont poursuivies pour avoir incité des jeunes à participer au djihad, à les envoyer en Syrie, et ou pour avoir eux-mêmes été combattre en Syrie. Alors l'affaire a éclaté en 2014 lorsqu'un certain nombre de perquisitions ont été menées à Bruxelles et dans le Brabant flamand. Des perquisitions qui ont permis de démanteler un certain nombre de filières djihadistes. Et parmi les 32 personnes qui sont poursuivies aujourd'hui, il y en aura plus de la moitié qui ne seront pas présentes au procès. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y en a un certain nombre qui sont encore en Syrie. C'est le cas notamment d'Abdel Hamid Abaoud, qui est l'un des cerveaux présumés de la cellule de Verviers. Et puis, il n'est pas exclu non plus qu'il y en ait un certain nombre qui soient décédés déjà en Syrie. Parmi ceux, par contre, qui seront présents cet après-midi, il y a notamment Khalid Zerkani. Khalid Zerkani, qui est l'un des principaux recruteurs de djihad belges, de jeunes djihad belges surtout. Il menait par exemple des réunions dans des lieux de prière improvisés. Et ce Molenbeekois contesterait tous les faits qui lui sont reprochés. Alors le procès devrait durer jusqu'au 28 mai à raison de plusieurs audiences par semaine. Merci Elisabeth Groutars. Donc l'audience démarre à 14h et vous suivez ce procès pour nous. Écoutez maintenant le témoignage de cet homme parti en 2011 rejoindre un camp d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan. Il a connu la prison de Guantanamo. Revenu de l'enfer, il raconte son histoire aux jeunes qu'il rencontre pour les dissuader de partir en Syrie. Elisabeth Groutars et Nicolas Kenhardt. Quand je suis arrivé là-bas, tout de suite j'ai été embarqué par un groupe qui m'a envoyé dans un camp d'entraînement. Mourad a connu l'enfer des camps d'entraînement d'Al-Qaïda et de Guantanamo. Aujourd'hui, il témoigne de son expérience auprès de jeunes et d'animateurs de rue pour montrer l'horreur de la réalité de ces camps. C'est les entraînements physiques, le maniement des armes, c'est l'idée de faire de vous une personne apte au combat, une personne aguerrie à la lutte armée. Je pense qu'il y a aussi une grande proportion de jeunes qui idéalisent beaucoup. Et c'est ces raisons-là pour lesquelles moi je leur explique la réalité à laquelle j'ai été confronté. C'est le grand frère de Mourad qui lui a présenté ces camps comme des vacances, une expérience similaire à celle que connaît Younes, 13 ans, influencé par son grand frère pour partir en Syrie cette fois. Un départ qui attire d'autant moins les jeunes grâce à ce témoignage. Ça tombe au bon moment parce qu'on est en pleine, si je peux appeler ça, crise. Et qu'il faut faire ce genre d'intervention parce que c'est des témoignages et on se sent directement plus touché quand on entend une personne qui a vécu, qui raconte son vécu, que quelqu'un d'autre qui raconte le vécu de quelqu'un d'autre. Salia, elle, a perdu son enfant de 19 ans décédé en Syrie et comprend d'autant mieux l'importance de l'intervention de Mourad. Il s'était coupé du monde, donc il fréquentait plus ses amis, il avait arrêté l'école, il avait arrêté le sport, il voulait pas, il était question de trouver un job étudiant, ça l'intéressait pas parce que il allait pas pouvoir prier à l'heure, etc. Donc c'était des petits, il devenait de plus en plus intolérant, donc c'était des petites choses qui m'intriguaient parce que je trouvais qu'il y avait un souci. Mourad sillonne aujourd'hui l'Europe avec un message. Faire le djihad n'est pas un combat qui sert la religion, mais bien les politiques sur place.